Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous continuons notre série de TD numéro 1 sur la mécanique du solide indéformable, orientée pour les deux premiers chapitres, à savoir le calcul vectoriel et les torseurs. Donc, pour l'exercice 3, qu'est-ce qui nous est demandé? Vous avez vu l'énoncé en début de vidéo. On nous donne trois vecteurs liés que vous avez là, M1, M2, M3, avec leurs coordonnées et M3 qui dépend de alpha et bêta, tel qu'alpha et bêta ce sont des réels qui sont définis directement, donc qui sont liés en A, B et C respectivement. En première question, on nous demande de définir le torseur associé à ces champs, à ces vecteurs liés au point O. Donc, il est à noter ici que les vecteurs M que vous voyez, ce ne sont pas des moments, ce sont des vecteurs, tout simplement, des vecteurs liés. Donc, première question, on va déterminer l'expression de notre torseur en O. C'est un torseur qui résulte de ces trois vecteurs. Alors, ceci ne sera rien d'autre qu'une résultante et un champ de moment en haut. Maintenant, la résultante, c'est la somme de tous les vecteurs. Autrement dit, la somme de tous nos M qui nous sont donnés, MI. Donc, j'aurai M1 plus M2 plus M3. Ce qui va me faire, là, j'aurai simplement, je peux directement sommer cela. Donc, suivant I, j'ai 0 plus 1 plus alpha. Donc, j'aurai 1 plus alpha. Suivant J, j'ai 1 plus 0 plus bêta, c'est-à-dire 1 plus bêta. Et suivant Z, j'ai 1 plus 1 moins 2, c'est-à-dire 0. Donc là, j'ai ma résultante. Maintenant, il est question pour moi de trouver le moment résultant. Le moment résultant sera, comment dire, sera le moment, la somme des moments de chaque point vu de haut, parce que c'est un moment à partir, moment par rapport à haut. Donc, ce sera la somme des moments par rapport à haut des MI, on va dire, comme ceci. Donc, autrement dit, ce sera le moment par rapport à haut de M1 plus le moment par rapport à haut de M2 plus le moment par rapport à haut de M3. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons OA vectoriel M1 plus OB vectoriel M2 plus OC vectoriel M3. Maintenant, OA, on prend juste les coordonnées de A. Donc là, qu'est-ce que j'ai? OA, c'est x de A moyen, et ainsi de suite. Ça veut dire que ce sont les coordonnées de A directement. Donc j'ai moins 1 demi, j'ai 1, 0. M1, je prends ces 0, 1, 1. Plus, je fais pareil. OB, je prends B, 0, 0, moins 1 demi. Et M2, 1, 0, 1. Plus, je prends maintenant C, moins 1 demi, 0, moins 1. Et alpha, bêta et moins 2. Donc, je n'ai qu'à calculer les produits vectoriels. Comme d'habitude, je vais ajouter ma ligne de partout. J'ai 0, 1 ici comme ligne. Et ici, j'ai moins 1 demi alpha. Maintenant, que me donne le moment en haut? Le moment en haut va simplement me donner, pour le premier, qu'est-ce que j'ai? Pour ceci, je barre, là, j'ai 1, ainsi de suite. Ça veut dire que là, j'ai 1 tout simplement parce que ça fait 1 moins 0. Je barre maintenant ceci, j'obtiens 0, oui, plus 1 demi. Donc là, j'ai 1 demi. Maintenant, quand je barre ceci, j'obtiens moins 1 demi. Oui, tout simplement, j'ai moins 1 demi. Plus, deuxième, ici, lorsque je barre ça, j'obtiens 0 tout simplement. Lorsque je barre le deuxième, qu'est-ce que j'obtiens? Moins 1 demi fois 1, ça fait moins 1 demi. Lorsque je barre le troisième, j'obtiens 0. C'est 0, 0, tout simplement. Maintenant, le troisième, qu'est-ce que ça me fait? Lorsque je barre ceci, j'ai bien 0 fois moins 2 plus bêta. Donc là, j'ai bêta. Lorsque je barre le deuxième, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens moins 1 fois alpha, c'est-à-dire moins alpha. Et ici, j'ai moins alpha moins 1. Parce que j'ai moins 2 fois moins 1 demi qui donne 1. Avec le moins, ça fait cela. Donc, le dernier, maintenant, lorsque je barre ça, j'ai moins 1 demi de bêta, tout simplement. Donc, moins 1 demi de bêta. Je vois que j'ai donc mon torseur défini en haut, tel que la résultante vaut
elle est où la résultante qu'on avait? 1 plus alpha i plus 1 plus bêta j. Et ici, le moment résultant en haut va me donner tout ce qui est suivant i, c'est 1 plus bêta, donc j'ai 1 plus bêta suivant i, plus suivant j, qu'est-ce que j'ai? 1 demi, moins 1 demi, ça fait 0. Donc là, j'ai moins que je peux mettre en facteur. J'ai moins 1 plus alpha porté par j. Suivant k, qu'est-ce que j'ai? Je peux mettre moins 1 demi en facteur. J'ai 1 plus bêta porté par k. Donc il est là, mon torseur défini en haut. Maintenant, passons à la question suivante. La question suivante nous demande de montrer que pour tout réel alpha bêta, que tau est un glisseur. Alors on rappelle déjà, c'est quoi un glisseur? Tau est un glisseur si et seulement si, il y a deux cas envisageables. Soit l'invariance scalaire associée à tau est nulle et on a R, sa résultante, qui est différente du vecteur nul. Soit il existe un point n tel que le moment résultant de notre torseur puisse être nul en ce point. Donc, ce qui peut facilement être vérifiable ici, c'est le premier. Le premier, pourquoi? Parce que déjà, on sait que R, la résultante, on a dit pour tout alpha, donc c'est déjà non nul. Parce que R, c'est ceci. On a déjà R qui est non nul. Maintenant, que le moment, que l'invariance scalaire soit nulle, on va juste calculer l'invariance scalaire et voir si c'est le cas. Donc, l'invariance scalaire, on sait que c'est R scalaire M. Bon, là, je suis en haut, donc j'ai juste ça. Ça me fait R, je peux l'ajouter, bon, c'est un scalaire, ça veut dire que je peux ajouter ça sous la forme, c'est toujours 1, 3. Donc, j'ai là, qu'est-ce que j'ai? 1 plus alpha, 1 plus bêta, 0, que va multiplier 1 plus bêta, moins facteur de 1 plus alpha, et moins 1 demi, facteur de 1 plus bêta. Alors, lorsque je fais cette opération, qu'est-ce que j'obtiens rapidement? J'obtiens 1 plus alpha fois ceci, donc j'ai l'invariance scalaire qui sera égale à 1 plus alpha, facteur de 1 plus bêta, plus 1 plus bêta fois ceci, avec le moins, ça fait moins 1 plus bêta, facteur de 1 plus alpha, et le 0, ben, ça fait 0 tout simplement. Donc ici, on voit que ceci et ça, c'est le même terme. Du coup, on a notre invariance scalaire qui est nulle. Et la résultante qui est égale à 1 plus alpha porté par i plus 1 plus bêta porté par j est différente du vecteur nul. Alors, ceci nous suffit pour dire qu'en fait, tau est un glisseur. Un torseur glisseur tout simplement. Donc, c'est bon pour la deuxième question. Et on continue rapidement pour la suite de l'exercice. Alors, en troisième question, qu'est-ce qu'on nous demande de faire exactement? Troisième question, on nous demande de déterminer l'ensemble des points P, tel que le moment en P est égal à 0, au vecteur nul. Donc, déterminer P, tel que le moment en P est tout simplement nul. Bon, transport des moments, on sait que le moment en P, vu que notre torseur est défini en haut, le torseur que nous avons déterminé, on peut dire que le moment en P, c'est le moment en O plus R vectoriel OP. Et si celui-ci est nul, ce qui veut dire qu'en fait, OP vectoriel R, est-ce qu'on peut déterminer cela comme ceci? Oui, on peut le faire, ou alors simplement dire que M de O plus R vectoriel OP est égal au vecteur nul. M de O, on a ses coordonnées, c'est-à-dire combien? On a 1 plus bêta. Le moment résultant, j'ai 1 plus bêta comme composante suivant J. J'ai moins facteur de 1 plus alpha. J'ai moins 1 demi de 1 plus bêta. Ça, c'est M de O. Maintenant, plus R vectoriel OP. R, c'est quoi? R, c'est 1 plus alpha. 1 plus bêta. 0. Vectoriel OP
bah, celui qu'on cherche. Donc, on va dire que c'est X, Y et Z. Parce que O, ses coordonnées, c'est 0, 0, 0. Donc, on a directement les coordonnées de P. Donc, ici, pareil, je vais ajouter ma ligne, qu'on le connaît, 1 plus alpha fois X. OK. Donc, si jamais ceci va nous aider, de toute façon, on l'a là. Donc, 1 plus bêta, moins 1 plus alpha, et moins 1 demi de 1 plus bêta. Ça, c'est M. Et R, tout simplement, c'est 1 plus alpha et 1 plus bêta. On ne sait jamais si ça va nous aider après. Donc, pour continuer l'exercice, qu'est-ce qu'on a? On nous demande, bon, on va juste réduire l'expression que nous avons là. Ça veut dire que le moment en P, qu'est-ce qui est égal à ce 6? Ça va tout simplement égal à 0, 0, 0, parce que c'est égal au vecteur nul. Donc là, nous avons, si on essaye d'égaler, on a 1 plus bêta de ce côté, c'est bien ça? Et 1 plus alpha x, ok, on va faire le produit vectoriel, pardon. Donc là, j'ai toujours 1 plus bêta. Ici, j'ai moins facteur de 1 plus alpha. Ici, j'ai moins 1 demi facteur de 1 plus bêta. Qui va s'ajouter à quoi? Maintenant, quand je fais le produit vectoriel ici, rapidement, je bascule. Ici, j'ai 1 plus bêta fois z. Donc, j'ai z facteur de 1 plus bêta. L'autre, c'est 0, donc ça s'en va. Lorsque je barre ceci, j'ai 0 fois ça, moins. Donc, j'ai moins z fois 1 plus alpha. Et maintenant, le dernier, ça me fait du 1 plus alpha porté par y moins x facteur de 1 plus bêta. Ok, voilà ce que nous avons. Maintenant, il ne reste qu'à l'égaler à 0, 0 et 0. Du coup, je me retrouve ici. La première équation va me donner 1 plus bêta, déjà, facteur de z plus 1 qui est égal à 0. Deuxième équation, je vais mettre moins un facteur. Du coup, j'aurai 1 plus alpha, facteur de z plus 1 qui est égal à 0. OK. Et la troisième me donne, je peux avoir ici égal à 0. Ça veut dire que j'ai 1 plus alpha y qui est égal à 1 plus bêta x. Voilà. À partir de ceci, ça me permet de déduire directement ce qu'on m'a demandé, c'est-à-dire l'ensemble des points P, tels que le moment en P est nul. Vous voyez qu'ici, ces deux équations, vu que alpha et bêta, ce sont des réels, ça veut dire qu'on peut simplifier ceci et les deux vont nous permettre d'avoir simplement z égale moins 1. Et z égale moins 1, ceci va nous permettre d'avoir y qui sera égal à 1 plus bêta sur 1 plus alpha x. Donc, en fait, cet ensemble des points P est situé sur le plan z égale à moins 1 et sur la droite y égale à 1 plus bêta, désolé, sur 1 plus alpha x. Donc voilà, c'est ceci que nous recherchions. Maintenant, on va passer à la suite de l'exercice, la quatrième question. Comme vous l'observez là, on demande de trouver alpha et bêta tels que notre torseur défini en haut soit un torseur nul. On sait que 4, un torseur est dit nul, ce qui va impliquer que sa résultante est nulle et que son moment au point de réduction est également nul. Notre point de réduction, c'est O. Or, notre résultante, regardez bien, notre moment, c'est 1 plus bêta. Donc, je l'ai là. 1 plus bêta, moins un facteur de 1 plus alpha et 1 plus bêta. Pour que ceci soit nul, donc le moment, pour que le moment soit nul, il va absolument falloir que le premier terme soit nul. Ça veut dire que 1 plus bêta soit égal à 0, c'est-à-dire bêta soit égal à moins 1. Deuxième composante soit nulle. 1 plus alpha, tout fois moins 1, soit égal à 0, c'est-à-dire alpha est aussi égal à moins 1. La troisième composante, on voit que c'est bêta égal à moins 1, ça s'annule directement. Et pour la résultante, on a toujours du 1 plus alpha et 1 plus bêta. Alors, ceci, bêta égale à moins 1 et alpha égale à moins 1 sont les valeurs pour lesquelles notre torseur défini en haut est un torseur nul.
Finissons maintenant l'exercice avec la 5e question qui nous demande de prendre en considération les valeurs qu'on a trouvées pour alpha et bêta pour que notre torseur soit nul et de déterminer si les vecteurs M1, M2 et M3 sont coplanaires. Donc pour la 5e question, M1, M2, M3 coplanaires ou pas. Alors comment est-ce qu'on fait cela? Pour savoir si les 3 vecteurs sont coplanaires, il suffit de calculer le volume délimité par le parallélépipède qu'on peut former avec les 3 vecteurs. S'il est nul, alors les 3 vecteurs appartiennent au même plan tout simplement. Ça veut dire qu'on aura M1, on va essayer de calculer M1 scalaire, M2 vectoriel, M3. Ceci, c'est encore le produit mixte, comme vous le savez. M2 vectoriel M3, rapidement, sera M2, on a là 1, 0, 1, 1, 0, 1. M3, on remplace alpha par moins 1, bêta par moins 1, et là, on a moins 2. Vous voyez que là, ça me fait directement, je barre ceci, j'ai 0, ça fait 1, parce que j'ai moins 1. Maintenant, je barre ceci, j'obtiens moins 1 plus 2, c'est-à-dire 1. Donc, j'ai toujours 1. Maintenant, pour la 3e, j'ai 1 fois moins 1, ça me fait moins 1. Quand je viens maintenant faire M1 scalaire M2 vectoriel M3, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens M1, qui est quoi? 0, 1, 1, 0, 1, 1, que va multiplier ceci qui est 1, 1, moins 1. Du coup, j'ai 0 fois 1, 0, plus 1 fois 1, 1, plus 1 fois moins 1, moins 1. Vous voyez que j'ai 0. Ça veut dire que le produit, le volume du parallélépipède qui est formé par les vecteurs M1, M2 et M3 est nul. Alors, les vecteurs sont coplanaires. Ils appartiennent tous au même plan. Donc, ce sera la fin de cet exercice, de ce 3e exercice. On se donne rendez-vous au prochain exercice, qui est l'exercice numéro 4, toujours sur la série TD numéro 1, sur la mécanique du solide indéformable, portant sur le calcul vectoriel et les torseurs. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre en commentaire tout ce qui vous a semblé incompréhensible ou toute suggestion en vue d'une amélioration. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, c'était Martin Rémy. Au revoir.